Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, pré-dialogue de Doha, les pourparlers s'enlisent. Les groupes politico-militaires en négociation de paix avec les autorités tchadiennes de la transition ne parviennent toujours pas à s'accorder sur plusieurs points. Notons que les autorités ont fixé la date de début du dialogue national inclusif au 20 août prochain. La 14e édition de l'US Africa Business Summit s'ouvre ce 20 juillet à Marrakech sous le thème « Construire ensemble l'avenir ». L'occasion pour les États-Unis et l'Afrique de nouer des partenariats d'affaires équitables et orientés vers l'avenir. Et puis, les menstruations, source d'absentéisme scolaire dans le monde. C'est le cas au Zimbabwe où on note un fort taux d'absentéisme des jeunes filles à l'école en milieu rural. Problématique que Gladys Mukara-Tiroir s'emploie à régler grâce à l'invention d'une serviette hygiénique réutilisable et surtout abordable. Mais tout d'abord, au moins 22 personnes ont été tuées et 33 autres blessées dans un accident de car en Égypte. L'incident s'est produit ce mardi 19 juillet dans le gouvernorat de Minya, situé à 300 km au sud du Caire. Ces dernières années, les autorités ont intensifié les campagnes de prévention routière dans le pays où les accidents de circulation sont fréquents en raison du faible entretien des routes. En 2020, un rapport officiel faisait état de 7000 personnes tuées dans des accidents de circulation. Le Togo va agir comme médiateur dans le conflit opposant le Mali à la Côte d'Ivoire au sujet des 49 militaires ivoiriens détenus par les autorités maliennes. Ces soldats arrêtés le 10 juillet à l'aéroport de Bamako sont accusés par les autorités de la transition d'être des mercenaires. La Côte d'Ivoire demande leur libération sans délai et affirme que leur présence dans le cadre d'opérations de soutien à la MINUSMA était bien connue des autorités maliennes. Depuis cet incident, le Mali a aussi suspendu les rotations militaires de la mission de l'ONU au Mali, qui aurait dû reprendre après la levée des sanctions de la CEDEAO le 3 juillet dernier. Ce lundi 18 juillet, le ministre togolais des Affaires étrangères Robert Dussé s'est rendu à Bamako pour s'entretenir avec le président de la transition. Le colonel Assimi Goïta s'est dit ouvert au dialogue et disposé à œuvrer à un dénouement heureux de cette situation. Alors que le pré-dialogue piétine à Doha, le gouvernement de transition tchadien a fixé au 20 août la date pour la tenue du dialogue national inclusif. À Doha, cette décision a créé des tensions qui menacent davantage l'avancée du pré-dialogue. Deux groupes s'opposent, constitués de 3 mouvements politico-militaires qui ont qualifié cette décision d'unilatérale et a par la suite annoncé la suspension de leur participation au pourparlers. L'autre groupe est composé de 32 mouvements politico-militaires qui rejettent la suspension des pourparlers. Pour rappel, ces négociations de paix ont été entamées depuis le 13 mars. À un mois du dialogue national, les protagonistes du pré-dialogue de Doha sont toujours dans l'attente d'un accord équitable. Le point sur la situation avec Nathalie Mo. 32 groupes politico-militaires tchadiens rejettent la suspension du pré-dialogue politique de Doha. Dans un communiqué conjoint ce 17 juillet 2022, ils ont ainsi répondu aux groupes armés qui annonçaient la veille leur retrait des négociations. Une nouvelle situation d'enlisement dans ce pré-dialogue où gouvernement de transition, groupes politico-militaires et groupes armés peinent à trouver un consensus depuis l'entame des pourparlers le 13 mars 2022. Chacun veut tirer parti de l'autre sans poser les fondements d'un vrai dialogue. Il faut que les acteurs tchadiens puissent accepter de s'asseoir autour d'une table pour mettre au-dessus de leur intérêt personnel l'intérêt supérieur de la nation tchadienne. Une crise de confiance et de légitimité s'est installée à Doha, faisant piétiner le pré-dialogue inter-tchadien. Des observateurs révèlent également un manque d'inclusion de toutes les parties impliquées dans l'environnement politique tendu qui prévaut au Tchad depuis 60 ans. Et cette sortie de crise ne peut pas se faire sans, par exemple, des mouvements tels que l'appel du 1er juin, sans inclure des personnalités de la société civile,
L'absence d'accord entre les parties présentes à Doha a eu pour effet majeur le renvoi de la tenue du dialogue national inclusif, jugé nécessaire pour garantir une stabilité politique durable au Tchad. Prévu le 17 février, puis reporté au 10 mai dernier, ces assises ont été convoquées à compter du 20 août 2022 par décret du Conseil militaire de transition. Promouvoir les opportunités d'affaires et d'investissement entre les États-Unis et les pays africains et nouer des partenariats dans une approche gagnante-gagnante. Tels sont les principaux objectifs de l'US Africa Business Summit. Marrakech accueille à partir de ce 20 juillet la 14e édition de cette rencontre de haut niveau. Sécurité alimentaire, santé, agriculture, transition énergétique, infrastructure et intégration des écosystèmes industriels. Des thématiques qui seront abordées lors de ce sommet qui prendra fin le 22 juillet. On retrouve tout de suite Mindred Yamou, notre envoyé spécial à Marrakech. Ce 20 juillet 2022 s'ouvre le 14e sommet des affaires États-Unis-Afrique ici à Marrakech au Maroc. Organisé par le Corporate Council on Africa en partenariat avec le gouvernement marocain et Africa 50, une plateforme panafricaine d'investissement dans les infrastructures, cet événement va rassembler plus de 1000 hauts responsables, notamment plusieurs chefs d'État africains, des représentants des gouvernements américains et africains, des économistes, leaders d'opinion et des investisseurs publics et privés. Placé sous le thème « Construire l'avenir ensemble », ce sommet donnera l'opportunité de réseauter, de partager des expériences et de conclure des partenariats dans plusieurs domaines en vue de trouver des voies de sortie de crise pour relever les économies. L'événement entend également explorer l'engagement renouvelé des parties prenantes, des secteurs publics et privés, à renforcer les échanges et les liens commerciaux, mais aussi les investissements entre les États-Unis et l'Afrique. Notons que l'US Africa Business Summit se déroulera jusqu'au 22 juillet 2022. L'Algérie en passe de devenir le plus grand fournisseur de gaz naturel de l'Italie. Le chef du gouvernement italien, Mario Draghi, a entamé ce lundi une visite en Algérie où il a été reçu par le président Abdelmadjid Tebboune dans le cadre du 4e sommet algéro-italien. L'occasion de signer plusieurs accords, notamment sur la fourniture de gaz. Zahra Mohamed Moutiu nous en dit plus. 15 mémorandums d'entente et accords portant notamment sur la fourniture de gaz à l'Italie. À la tête de ces accords, l'État algérien. L'annonce a été faite ce lundi à Alger lors de la visite du Premier ministre italien. L'Algérie, qui entretient des relations privilégiées avec l'Italie, est devenue en à peine quelques mois son premier fournisseur de gaz, après avoir été durant des années devancé par la Russie, d'où provenaient plus de 40% des importations gazières de la péninsule. L'Algérie est le plus grand partenaire commercial de l'Italie en Afrique et au Moyen-Orient. Le volume des échanges entre les deux pays en 2021 s'élevait à 8,5 milliards de dollars américains, un montant qui devrait augmenter au cours de l'année en cours. Selon le volume estimé du commerce bilatéral, et au cours des 5 premiers mois, les échanges ont dépassé 4,3 milliards de dollars américains. Depuis fin février 2022 et le déclenchement de l'offensive russe en Ukraine, de nombreux pays se sont tournés vers l'Algérie pour tenter de réduire leur dépendance à la Russie. L'Algérie va ainsi augmenter ses livraisons de gaz à l'Italie en exportant prochainement jusqu'à 4 milliards de mètres cubes supplémentaires. Et les livraisons totales seront de 6 milliards de mètres cubes d'ici la fin de cette année. L'Italie est présente en Algérie avec des investissements importants dans les secteurs de l'énergie, des infrastructures, dans les transports et dans le secteur de l'agro-industrie. Notre participation à la vie économique et sociale de l'Algérie n'a jamais été interrompue. Au cours des 6 derniers mois, l'Algérie a fourni à l'Italie 13,9 milliards de mètres cubes de gaz, dépassant ainsi de 113% les volumes initialement prévus. Rencontre à présent avec Gladys Mukarati-Roy. Cette ancienne enseignante zimbabwéenne œuvre à réduire l'absentéisme à l'école des jeunes filles durant la période de menstruation. Elle a créé une serviette hygiénique réutilisable vendue à bas prix. Ce dispositif aussi écologique qu'économique a su convaincre, comme vous le verrez dans ce sujet de Gladys Mwamba. C'est un dispositif cousu sur mesure pour aider à l'autonomisation des jeunes filles. Un groupe communautaire du district de Moutassa
au Zimbabwe, fabrique des serviettes hygiéniques réutilisables pour que les jeunes apprenantes n'aient pas à manquer l'école lorsqu'elles ont leur menstruation, un problème récurrent qui entrave leur éducation. Avant, nous payions les frais de scolarité des adolescentes du secondaire et chaque mois, certaines filles manquaient l'école 2 à 5 jours par mois. Ce qui nous inquiétait et leurs résultats n'étaient pas bons non plus. Si vous calculez 2 à 5 jours par mois, c'est environ 45 jours par an de temps scolaire qui est perdu, alors que nous avons réalisé qu'il était nécessaire pour elles d'avoir une source durable de serviettes hygiéniques. À l'origine de cette initiative, Gladys Mukaratirwa, cette ancienne enseignante de 60 ans, est à la tête d'un groupe de femmes bénévoles qui confectionnent des serviettes hygiéniques réutilisables, un produit élaboré à partir de coussinets soigneusement conçus à l'aide de tissus et de flanelle. Facile à entretenir, ce dispositif est proposé comme une alternative aux produits d'hygiène jetables, trop onéreux pour un bon nombre d'écolières et de jeunes filles vulnérables. La serviette réutilisable coûte 80 cents l'unité et elle peut être utilisée pendant 18 mois. Elle est utilisée, lavée et séchée au soleil. Le soleil est assez fort pour désinfecter cette serviette. Tous les micro-organismes nocifs peuvent être détruits par le soleil et la serviette est à nouveau utilisée. Son prix a su convaincre. Ce tampon est très bon marché. Vous pouvez l'utiliser pendant 1 an et 6 mois, donc pour seulement $4 pour un pack de 5. Cela signifie que pendant 1 an, vous n'avez pas à vous soucier d'acheter des tampons. L'engouement autour de ce produit est tel que l'usine fabrique environ 600 serviettes par jour. Immersion à présent dans l'atelier de l'artiste Orémi. Né à Libreville d'un père béninois et d'une mère gabonaise, les œuvres de l'artiste plasticien comportent ce métissage culturel. Il a travaillé entre autres sur l'univers des Pygmées et a rendu hommage au peuple bantou d'Afrique centrale. Notre correspondant Leftiounou nous amène à la découverte d'Orémi dans son atelier à Cotonou. Nous sommes ici dans l'atelier de l'artiste plasticien Orémi, situé à Fidrosset à Cotonou. Né d'un père béninois et d'une mère gabonaise, Kossi Constant Oré, alias Orémi, s'est engagé dans le secteur des arts plastiques depuis 1991. Il a commencé sa carrière artistique par la récupération des calebasses tout au long de la côte de Fidrosset. Cette aventure artistique s'est couronnée par la création de masques artistiques en calebasse en 2011. Ayant opté pour le recyclage d'objets, il a réalisé des tableaux d'art à l'aide de canettes de boissons. Des œuvres d'art qui symbolisent entre autres pour l'artiste un hommage à l'ethnie Pounou que l'on retrouve au Gabon, au Congo, en RDC et en Angola. Elle se distingue par les 9 scarifications en forme de losange sur le visage. Actuellement, je suis sur les toiles, je peins et actuellement je suis en train de développer aussi une autre machine technique. C'est celle que vous voyez là sur un autre médium. Ça, j'ai appelé ça les bonbons de Orémi. Orémi développe une nouvelle technique artistique pour réaliser cette toile dénommée les bonbons de Orémi. À travers ces tableaux, l'artiste plasticien estime vouloir rendre hommage aux victimes du Covid-19 décédées dans le monde. Petit-fils de Pygmée, Orémi a aussi réalisé une série de tableaux valorisant l'univers des Pygmées dans les forêts africaines. Un peuple qui détient des connaissances sacrées liées à l'exploitation des plantes et des écorces. Moi, mes ambitions sont énormes. Je veux d'abord travailler et faire asseoir ma signature sur le plan d'abord national et puis international pour qu'on puisse me reconnaître en tant que artiste plasticien qui a une signature particulière. A noter qu'en 2012, Orémi a exposé des masques artistiques dans le cadre de Paris Fan Art en France. Il a participé à une exposition collective au Centre Valois et à plusieurs résidences artistiques. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.